Et salut à tous. Bon, c'est à partir d'ici que je voulais absolument un drone et franchement j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé un, c'est de la merde. Donc je l'ai acheté pour rien. Je sais même pas ce que je vais en faire. Mais c'est très compliqué d'avoir un DJI ici. Ça m'aurait évité du coup de monter jusque tout là-haut. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça c'est tout ce qui a été fait les années précédentes. Donc là 2010, 2011, 2012, 2013. Donc ouais, c'est des dessins dans les champs de thé. Donc il y a plusieurs couleurs, ils s'amusent à faire des dessins dans les champs, tout simplement. Et on va monter tout en haut de la tour pour voir ça. J'aurais préféré le faire avec le drone. On voit qu'ils se sont améliorés quand même. Du coup, je sais qu'il y a très peu d'entre vous qui ont leur F. Évidemment, il n'y en a plus. Bah voilà, gros détour de route pour ça. Bah, fallait que je voie. Après, dans le projet, c'était vraiment de filmer ça avec le drone, en démarrant au plus près du champ, puis en remontant. Bon, voilà, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Bon, bah, c'est reparti pour 2h30 de route pour le camping. Putain, j'y ai cru. Hein. Ah, c'était le dernier magasin que je fais. Là, franchement, j'en suis au 5e. C'est mort. Il n'y a pas de drone DJI. C'est introuvable. Bon, j'en fais un dernier. J'en fais un dernier, après c'est tout. Parce que j'en ai marre. Allez, un dernier. Et regardez ce que j'endure. Je suis à Tokyo, enfin je suis dans le nord de Tokyo. Interminable, ça fait 5 minutes que j'attends pour passer. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je ferais pas pour un drone. Et nous voilà enfin arrivés après tant de périples. Ah, rouler à Tokyo, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc là, ça va être mes 4 prochaines nuits. Comme d'hab, on retire les chaussures quand on entre quelque part ici. On bat de lit comme d'hab. Ici pour faire le montage, le frigo, ce qu'il faut pour faire à manger. Et la petite salle de bain. Et là derrière du coup on a une petite zone. Ben on va aller voir ça. Il n'y a personne, fait chier. Moi je pensais qu'il allait y avoir du monde, ça allait être la fête du camping, tu vois. Mais non. Ah, le barbecue. Pour faire griller de la viande là. Le charbon, un peu de bois. Ok, parfait. Un abri, petit brasero. Petite passerelle pour aller voir les voisins, mais il n'y a pas de voisins. Là-bas, il y a des étrangers, on s'en fout des étrangers. Nous, on veut que des japonais. Ah oui, puis au-dessus, bah comment on fait pour monter là-haut? Attends. Et voilà. Pour regarder les étoiles. Bon là, avec le ciel qu'il y a, c'est même pas la peine. Tout au long de la route que j'ai faite, j'ai vu énormément de montagnes. Et c'est certaines pas mal balèzes quand même. Et je me suis dit, bah le mont Fuji, ok, mais est-ce qu'il va être aussi balèze que ça? Et ben je l'ai vu au loin. J'ai vu en fait son sommet qui dépassait des nuages. Il est énorme. Mais on le voit pas, donc je vais pas vous le montrer maintenant. Sinon je reste 4 nuits ici, donc il y a bien un moment où il va être découvert.
Et là, je vous montrerai. Moi, je vais m'installer. Et puis, on va voir ça. J'ai essayé un autre magasin en fait pour avoir un drone. Bah non, toujours pas. Il y avait des trucs intéressants. Des consoles et tout. Mais c'était un magasin, comment dire, d'occasion. Mais voilà, il n'y avait pas de drone. Donc je lâche l'affaire. Quand c'est comme ça, je me dis, bah c'est le destin quoi. Le destin, il veut pas que j'ai de drone, donc c'est pour une bonne raison. Ça se trouve, j'en achète un et puis je le replante et je vais être dégoûté. Donc quand c'est comme ça, quand le destin il me dit arrête tes conneries, hop, on te le donnera pas, c'est mort. On te met des barrières, et ben j'écoute et je me dis bon bah tant pis. C'est pas grave. Bon allez, je vais m'installer. Bon, j'ai refait un dernier magasin, donc 45 minutes de route pour y aller, 45 retour. Bah j'ai pas trouvé toujours pas de drone, impossible à trouver. À chaque fois je demande aux employés, enfin aux employés du magasin pour savoir s'ils ont des drones, ils en ont pas. Même pas des drones d'une autre marque bien, il n'y a même pas de drone du tout. Et pourtant j'avais regardé sur leur site web là, de ce magasin là. Et il y avait des drones DJI, le dernier. Je me suis dit vas-y je vais faire la route, ça vaut le coup. Et bah non, toujours pas. Donc là non, j'abandonne vraiment. Ce drone commence à me coûter cher, rien qu'en essence et en péage d'autoroute. Ouais, parce que les péages d'autoroute au Japon c'est très cher. T'en payes tout le temps pour pas grand chose. Enfin pour pas grand chose. Ça t'évite les routes de montagne mais ça devient très cher. Donc voilà, pas de drone. C'est comme ça, pas de drone, il faut que je m'y fasse, hein. C'est la vie. Hein. Là, en plus le ciel il commence à se dégager et tout là. Any inconvenience and ask that you be aware of and mindful to the possibility of water splashes. Now, please enjoy the 18-meter high water splash. Et me voici dans un parc d'attractions. Bon, je suis pas là pour faire les attractions parce que j'ai pas la patience de faire la queue. Et il n'y a pas de passe premium où on peut passer sans file d'attente. Et voilà. Moi les files d'attente c'est vraiment pas mon délire. Mais de toute façon je suis là pour le village Naruto. C'est surtout pour ça que je suis venu et il faut que je le trouve. Et il me semble que c'est par là. Je sais que c'est tout petit, hein, ça va être vite fait. Mais c'est gratuit. Donc c'est ça qui est bien. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de bouffe à l'entrée. Donc ça c'est cool aussi. En vrai il a l'air pas mal l'attraction là-bas. Là-bas ça tombe à pic. Tout à l'heure je vous disais que le ciel il commençait à se dégager. Je suis tombé sur la route dans une brume épaisse, mais d'un coup. Donc c'est peut-être pour ça que le destin il veut pas me faire acheter de drone. Parce qu'il sait que je vais me retrouver dans la merde avec. Que je vais le perdre quelque part encore et je vais avoir un gros seum. Du coup voilà, je vous le disais, le destin quand il vous dit non c'est non. Ça sert d'aller plus loin. Et tout à l'heure on voyait le mont Fuji sur la route. Puis bah, d'un coup il s'est recouvert. Donc voilà, normalement demain il fait beau. Normalement. Donc c'est pour ça que je profite de faire le parc d'attractions tout de suite. Comme ça demain j'en profiterai pour faire le tour du mont Fuji en voiture. En espérant que le ciel soit dégagé pour que je puisse le filmer. Bon allez, moi je vais manger. En vrai les montagnes russes elles ont l'air vraiment pas mal. Là je vais partir parce que j'ai des choses à faire. Mais si je regrette, le parc il est à 10 minutes de mon camping. Du coup si je regrette je reviendrai, c'est pas grave. Mais j'ai vu au loin il y a pas mal de queues. Puis moi la queue vous savez. Et je me suis perdu et j'ai pas de plan. Putain il y a des cul-de-sac partout. Elle est où la bouffe?
Ah, je suis vraiment perdu. En fait, je me dirigeais vers celui-là, là-bas, parce que c'était pas loin de l'entrée. Et en fait, c'est peut-être lui, j'ai peut-être confondu avec celui-là. Ça se ressemble. Mais du coup, merde, je sais plus. Fais chier, je vais faire... Ah, c'est peut-être là-bas. C'est un labyrinthe ici. Là, c'est beaucoup de sucré, tout ça. Ah, il y a des takoyaki. Des takoyaki. Bon, bah voilà. Hein. Je voulais manger des burgers, mais en fait... takoyaki. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont être bons, ceux-là? Bah ouais, c'est bon. Je me suis dit, dans un parc d'attraction, ça va pas être ouf. Mais en fait, pour l'instant, c'est les meilleurs que j'ai mangés. Ils sont même meilleurs que ceux du resto. Je testerai bien un burger quand même. Ouais, steak, c'est pas du 100% pur bœuf. Ça, c'est sûr. Je dirais les steaks bas de gamme là. Ouais, pas ouf. Mais bon, j'ai faim donc ça va passer. Bon, allez, je termine ça puis je vais faire des courses. Bon, j'ai fait quelques tours autour du Mont Fuji. C'est énormément touristique. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc là, je suis parti à un endroit où normalement il faut une voiture. Donc ça va réduire le nombre de touristes. Ils peuvent y aller aussi en bus. Mais il y en a moins du coup. Et le problème aussi, c'est que ça fait 3 jours que je suis dans le coin et 3 jours qu'il y a de la brume, il y a des nuages. Donc tu vois pas le Mont Fuji en fait. Donc super chiant. Là je monte quand même parce que moi après je vais partir. Je suis obligé de partir du Mont Fuji. Je peux pas rester là pendant 3 semaines quoi. Donc j'ai tenté ma chance et le ciel se découvre pas. Aujourd'hui il devait y avoir du soleil, quelques nuages mais il devait y avoir du soleil. Donc je me suis dit vas-y ça va se dégager. Je me suis levé à 7h du mat. Je savais qu'il allait y avoir de la brume. Il y a beaucoup de brume dans les montagnes au Japon. Je le savais. Mais je me suis dit, vas-y, je vais squatter, je vais attendre que la brume passe. Comme ça, il n'y aura pas trop de monde, tu vois, dès le matin. Donc j'attends, jusqu'à 8h. Vas-y, je vais laver mes vêtements. Je vais à une laverie. Je lave mes vêtements, 9h, 9h30, 10h. Toujours de la brume. Et là, une masse de touristes qui arrivent. Vas-y, c'est bon, c'est mort. Du coup, je me suis cassé. Du coup, je monte là, au Mont Fuji. Donc au 5e, j'allais dire au 5e étage, à la 5e étape, quoi, en fait, le plus haut qu'on puisse monter en voiture, donc c'est assez cher. Mais il y a toujours de la brume, donc voilà, je vais rester là-haut peut-être 1 heure, 2 heures, et s'il y a toujours de la brume, je lâche l'affaire, c'est bon. Tant pis pour le Mont Fuji, de toute façon il n'y a même pas de neige sur tout en haut du Mont Fuji, donc ça va être une montagne assez classique au final. Elle est énorme, c'est sûr, mais elle est classique. Elle n'est pas si belle. Le Mont Blanc, c'est beaucoup plus joli, tu vois. Une chaîne de montagnes, tout ça, quoi. Mais bon, on va tenter ça. Là, j'ai 30 minutes de route, 30 minutes de côte, de zigzag, tout ça. Bon, zigzag encore, ça va, c'est une belle route de montagne. Donc, il n'y a pas à se mal. Enfin, voilà. Ouais, puis là, plus je monte et plus je vois la brume. Putain, je suis monté pour rien. Fait chier. Là, j'ai payé, donc autant y aller hein, maintenant. Tant pis, hein. Bon, tant pis, hein. Moi, je pars quand ? Demain. Je pars demain ou après-demain, je sais plus, donc il me reste encore 2 jours. Mais ce soir, ce soir je fais barbecue. Je vais essayer de sympathiser avec des Japonais. Et oui, j'ai voulu rester aussi samedi soir. Parce qu'ils sont plus à même de faire la fête le samedi soir. Donc je me suis dit je vais rester jusque dimanche, du coup, dimanche matin. Donc voilà, ce vendredi soir, samedi soir, j'essaie de sympathiser. Et dimanche, je pars. Il me reste encore 1 semaine avant d'aller à Tokyo. Je pense que je vais rester 2 semaines à Tokyo au final. Parce que honnêtement, l'essence coûte pas trop cher, mais vu que je roule énormément, ça fait un certain prix. L'essence, et c'est les péages. Les péages, ça me rend fou. Franchement, ça me rend fou. Plein de fois, je me suis trompé de route, donc je payais les péages. Donc je faisais demi-tour, je repayais le péage. Et des fois, je suis à 50 balles par jour de péage. Compter 50 balles par jour sur 2 semaines, déjà ça fait vraiment mal. Et 50 balles, je suis gentil. Ça dépend comment je roule. Des fois ça va être 20 balles, mais des fois c'est plus. Hein. Donc voilà, on arrive dans la brume. Donc c'est pour ça là, j'aimerais bien
poser quelque part et avoir des choses à voir. Parce que là où je suis au camping, tout repose sur le mont Fuji. Donc voilà, là, je sais pas si on voit avec la caméra, mais là on est dans la brume, hein, c'est bon. Attends, on dirait, ça a l'air assez clair sur la caméra, c'est bizarre. Je suis vraiment dans la brume. Et ouais, là où je suis, tout repose sur le mont Fuji. Donc si le mont Fuji on le voit pas, et ben en fait il n'y a rien, parce qu'il y a plein de lacs où tu peux avoir des super belles vues. Là, ce matin j'attendais pour un téléphérique, pour monter sur une montagne et avoir une super vue sur le mont Fuji, puis le bas quoi, sur les villes, tout ça quoi. Et ben non, parce que trop de touristes, du coup j'y suis pas allé. Et je sais, je suis un touriste aussi, c'est bon. Il y a toujours des mecs, ça je voulais vous le montrer aussi. Au lieu de mettre des feux ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a toujours des mecs qui font les drapeaux. Et souvent quand tu te demandes de t'arrêter, ils s'inclinent pour s'excuser du désagrément quoi. C'est vraiment japonais. Il y a beaucoup de travaux, hein, mais ça reste assez fluide quand même. Et là je suis passé rapidement. Des fois tu as des feux qui durent 2 minutes, vaut mieux avoir des mecs qui font passer au feeling au niveau des voitures qui arrivent. Ah là je vois quasiment plus rien. On voit bien que la caméra alors que moi je vois que dalle. Le mont Fuji m'aurait cassé les couilles, hein. Je vous le dis honnêtement. Vraiment je suis désolé mais il m'aurait pris la tête. Et là j'aurais acheté un drone du coup, il m'aurait servi à rien. Littéralement il m'aurait servi à rien. Il faut que je m'en rachète un de toute façon pour les prochains voyages, mais bon voilà, il m'aurait servi à rien. Et ça fait 2 semaines que je suis là, je ne connais toujours pas les limitations de vitesse, hein. Là c'est 50, il y a les panneaux 50, mais sur autoroute tout ça je les connais pas. C'est pas écrit, c'est écrit 80, mais je pense pas que ce soit 80 parce que y a tout le monde qui roule beaucoup plus vite, c'est les camions qui roulent à 80. Tout le monde roule beaucoup plus vite que les camions. Donc il doit y avoir un autre truc de vitesse, je sais pas, 110, 120, j'en sais rien. Moi je roule à 120. Et puis Google Maps il affiche pas la vitesse ici. Là littéralement en 10 secondes, passer sur un ciel bleu. Ça veut dire qu'on a dépassé les nuages. Donc on doit être à 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude là je pense. Vraiment j'ai dépassé la brume, je suis sorti ciel bleu. Donc on n'aura peut-être pas la vue en contrebas. Par contre on aura la vue sur le restant du mont Fuji, on va dire le sommet. Et on aura la vue sur une mer de nuages je pense. Donc c'est pas mal. Ça rassure. Ah, on voit la montée là du mont Fuji. Ah, 2200. Ah, je pensais qu'on était un peu plus quand même. 2200 mètres d'altitude. Et voilà, je suis arrivé en haut et on voit le bout du mont Fuji. Alors, ça n'a pas l'air si terrible à monter, hein. Je sais pas si c'est un effet optique ou quoi, mais j'ai connu bien pire. Donc là, on voit un peu la mer de nuages et on voit les montagnes au loin. Et ça que je vous disais, c'est que sur la route, j'ai croisé des montagnes vraiment plus énormes que le mont Fuji. Et ce qui spécifie, je pense, le mont Fuji, du coup, c'est que là, c'est une montagne isolée. Mais sinon, regardez au loin, on voit qu'il y a des montagnes qui sont bien plus balèzes, quoi. J'espère que ça rend bien la caméra. Oh, belle vue, je vais voir si on peut trouver mieux comme vue. Oh, le monde. Ah, je m'attendais pas à autant de monde, fait chier. Bon, après, tous ces gens-là, ils montent pas, donc... Moi je vais vous faire la visite, je vais laisser la caméra en route. Il y a des boutiques et tout. Il faut que je voie par où on commence à monter. Parce qu'après il est midi, non, attends, il doit être 11h, un truc comme ça. Midi. Il est midi et je sais qu'il faut un certain temps quand même pour monter et redescendre, vu qu'il fait nuit à 17h. Et j'ai pas du tout de lumière, donc je vais me renseigner combien de temps ça prend. Au pire je monterai un petit peu, juste pour dire.
Moi, Kenaël, j'ai ton cadeau. Par contre, laquelle je prends? Ça, tu le sauras pas, je vais couper. Je vais prendre celle qui me plaît plus à moi, comme ça. Alors j'ai pris un chemin, ça fait 15 minutes que je marche et je sais toujours pas où je vais. J'espère que je vais arriver quelque part quand même. J'espère que c'est pas l'ascension du mont Fuji. Parce que j'ai une bouteille de whisky et du miel. Je suis pas sûr que ça va m'aider. Il faut un permis pour monter, j'avais complètement oublié. Je le savais, je m'étais renseigné il y a un moment. Et là j'avais complètement oublié. Après je voulais pas monter juste en haut. Hein. Je veux juste monter un petit peu pour voir comment c'était. Bon voilà, c'était sympa malgré tout. Non j'ai fait plein d'achats. Et là je vais retourner à la voiture puisqu'il faut que je rentre au camping avant 16h. Parce qu'il faut que je récupère du matos pour le barbecue à 16h, je crois 16h ou 17h, je sais plus, mais dans le doute je préfère rentrer à 16h. Parce qu'à 17h l'accueil est ferme du camping. Et quand ça ferme, après tu peux plus récupérer l'allume-feu, les pinces, c'est tout ce qu'il faut pour faire cuire au barbecue quoi en fait. Donc il faut que je rentre avant cette heure là. J'aurais préféré qu'il y ait un peu de neige, tu sais, en haut du mont Fuji, plus stylé. Là c'est une montagne brute, c'est moins joli, tu vois. Tu sais pas que c'est le mont Fuji, tu t'en bats les couilles, hein, franchement, t'en as rien à foutre. Hein. J'ai croisé des montagnes beaucoup plus jolies que ça sur mon trajet. Là je suis en train de cracher sur le mont Fuji mon pote, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Mais enfin voilà, je dis les termes après, hein, c'est la vérité. Hein. Avec de la neige au sommet, oui. Sans neige, non. Ah, j'étais arrivé à un point de vue là-haut, j'ai pas filmé, ça servait à rien. Et je me suis dit, il faut peut-être que je vous remonte quand même. Là c'était la mer de nuages. Là c'est la mer de brouillard maintenant. Et là tu vois tous les Chinois qui arrivent, qui descendent de leur bus, qui prennent des photos alors qu'on voit même pas le mont Fuji, tu vois. Ça sert vraiment à rien. Mais là, le mont Fuji il est juste là normalement. Voilà, on le voit plus du tout. Et ils prennent quand même des photos. Il n'y a rien du tout. Au lieu d'attendre une demi-heure ou quoi comme moi j'ai fait, tu vois. Ils sortent du bus, ils prennent des photos du brouillard. Eh, c'est des malades. Ils sont vraiment malades les Chinois. Je suis pas raciste, hein, mais ils sont malades. Bon allez, je reprends la route. Je vous ai pas encore montré le camping. Je vais vous faire un petit tour. Et j'ai vu mes voisins qui sont juste là. C'est des Chinois. Ça me dérange pas tant que ça, hein. C'est juste que j'aurais préféré que ce soit des Japonais, enfin des gens locaux quoi. Et à côté, je les ai pas encore vus, donc je sais pas c'est qui. Honnêtement, je préfère que ce soit des Chinois que des Caucasiens. Il y aura plus de difficultés à communiquer. Tout à l'heure, j'ai parlé avec une néerlandaise, hollandaise quoi. Mais ça n'a pas grand intérêt en fait. Moi, je préfère vraiment avoir. Je suis en Asie, je veux parler avec des Asiatiques. Mais de préférence des Japonais, parce que je suis au Japon. Après, si c'est des Chinois, c'est pas grave. Mais là, de l'autre côté, du coup. J'aurais dû faire une petite sieste quand même parce que je suis assez claqué à force de faire de la route, du montage. Parce que maintenant je fais le montage petit à petit. Donc à chaque fois que je filme une session, et je le monte dans la foulée quand je rentre. Ah ouais ma gueule, ça se voit que je suis éclaté, putain. Laisse tomber. C'est fatigant les voyages comme ça, faut pas croire. Hein. Tu t'enchaînes, tu fais de la route, tu rentres, tu fais le montage. J'ai pas mangé aujourd'hui. Cet après-midi ça a commencé à me creuser un petit peu. Parce que j'ai pris l'habitude d'avoir un petit déj le matin. Donc là c'est les cabanons, j'ai failli en prendre un comme ça. Je vais pas m'immiscer, je vais faire un petit zoom. Et en fait, je me dis c'est beaucoup trop grand pour une personne, ça sert à rien. Du coup, j'ai préféré prendre les sortes de caravanes là-bas, qui me convient très bien finalement. Alors là, je sais pas c'est quoi. Il doit faire des soirées ou je sais pas quoi. J'ai pas encore vu. Hein. Il y a des barbecues par terre, tout ça. Là j'ai déjà vu des Japonais qui faisaient des grosses soirées, mais vu que c'est pas à côté de mon truc, j'ai pas voulu m'immiscer. Moi je vais arrêter de filmer, il y a trop de monde. Je vous reprends après. Alors ça annonce du bon, puisque vous voyez la bâche bleue.
En fait, c'est des carrés de bûches et je vois qu'ils ont mis ça en tipi. Ça veut dire qu'ils vont bientôt allumer un feu. Attendez, je vais me rapprocher. On voyait les pierres autour là comme ça pour s'installer. Donc quand je dis carré de bûches, en fait c'est ça. Genre il y a un carré quoi. Pour ceux qui voient, c'est bien. Et là du coup ils ont mis un sorte de tipi. Ça veut dire que bientôt, peut-être demain, parce que demain c'est samedi, ils vont peut-être faire un feu de joie. Et ça ce serait bien par contre. Du coup je viendrai m'installer. Sur cette pierre. Ça m'a l'air confortable. Donc ouais, ça annonce du bon pour demain. Alors j'ai peut-être pas choisi le bon moment pour faire la soirée, du coup, mais bon, c'est pas grave. Ici c'est réservé au staff. Là il y a encore un endroit avec plein de tables. À mon avis, quand il y a du monde, ils doivent s'installer là pour manger ou quand il y a des grandes occasions ou des trucs comme ça. J'ai vu que de temps en temps il y avait des feux d'artifice aussi. Parce qu'au Japon, c'est légal de faire claquer des fusées tranquillement, même dans la forêt comme ça apparemment. Donc là il y a les cabanes. J'ai failli prendre ça aussi, mais je me suis dit que pour l'expérience, la caravane c'était mieux. Parce que les cabanons, il n'y a pas de douche à l'intérieur, il n'y a pas de toilette, il faut aller dans les trucs publics comme ça quoi en fait. J'ai vraiment pas envie d'aller dans des toilettes communes de ce genre. Du coup je me suis pris un truc un peu plus mieux quoi. Ah, je peux aller aux toilettes et puis prendre ma douche dans ma cabane, c'est mieux. Donc là il y a aussi des tentes. Voilà, c'est les trucs communs pour faire la vaisselle, tout ça, comme dans les campings quoi. Donc il y a les petites lumières le soir qui éclairent tout ça, je trouve ça sympa. Donc voilà, les toilettes comme ça, commun, c'est pas. Je vais faire mes toilettes japonaises avec la cuvette qui chauffe. Ah ouais, parce que les toilettes japonaises c'est quelque chose quand même. Tu t'assis dessus, la cuvette elle est chaude. Hein. Ça c'est vraiment une dinguerie. Et je le savais, mais je pensais pas que c'était aussi bien que ça. Et là on arrive du coup aux caravanes, on va dire. Moi j'appelle ça une caravane. Ah bah tiens, les Chinois ils ont commencé à faire le feu là-bas à côté de chez moi. Moi je vais commencer aussi. Allez, c'est parti. Alors on a du calamar, du thon. Ça je crois que c'est c'est des œufs à l'intérieur, c'est des poches d'œufs. J'ai toujours voulu goûter et je sais pas si ça se mange cru ou cuit. Du coup dans le doute je vais faire cuire. Ça vous l'avez reconnu, hein, c'est du Kobe. Et ça c'est du poisson. Et je sais pas ce que c'est mais c'est du poisson en tout cas. Alors je vais pas tout manger ce soir mais je vais tout faire cuire, comme ça j'en aurai pour demain. Je ferai chauffer au micro-ondes. Évidemment que j'ai pris de la bière. Là, je suis en train de goûter la Kirin, 12%. Une bière au citron à 12%. C'est pas mauvais, tu sens quasiment pas l'alcool. Donc, comme je disais, c'est vraiment une boisson où tu peux devenir alcoolique. Je vais boire celle-là et je vais la goûter aussi en Strong Zero. Donc, la marque japonaise. Enfin, Kirin, c'est une marque japonaise, mais Strong Zero, c'est vraiment la marque que je vous ai parlé. La Strong Zero, elle a 9% par contre. Donc, elle sera moins forte. Mais au niveau du goût, je vais essayer de voir la différence, voir laquelle est la meilleure et laquelle je vais ramener à la maison. Ouais, c'est très très salé, vache. Non, c'est vraiment ça. C'est bien ce que je disais, c'est des œufs à l'intérieur, des œufs de poisson. C'est un sachet d'œufs. C'est super bon, ça a le goût de un peu des œufs limpes, mais en très salé. Malheureusement, c'est beaucoup trop salé. Et du coup, comme vous pouvez l'entendre, les Chinois à côté, ils sont très silencieux, très calmes, ils font pas la fête, il y a des enfants et tout. Et de ce côté-là, il n'y a personne. Voilà, pas de voisin avec qui faire connaissance, ça me fait un peu chier. J'espère que demain ce sera mieux parce que sinon l'histoire du camping ça va être un réel échec. Et ça va m'embêter. Bon, un véritable fiasco ce barbecue hier. De 1, il y avait pas assez de lumière, donc j'ai arrêté au montage, j'ai vu que ça servait à rien, donc j'ai pas mis la suite. De 2, pas de voisins, à part des Chinois, mais ils étaient en famille et donc ils faisaient pas la fête, hein, tout simplement. Et de 3, il manquait un peu de sauce quand même pour tout ce qui était poisson, etc. Donc là, ils m'ont remis du charbon, une grille. Du coup, je vais retourner au supermarché pour faire des courses, tout simplement, parce que je veux pas rester sur un échec. Cette fois-ci, je vais manger tôt, parce que je vous ai dit, je vous ai déjà dit, il fait nuit à 17h ici. À partir de 18h, il fait très nuit. Donc, pas assez de lumière. Je pensais que ça allait être assez éclairé, mais en fait, non. Du coup, ce que je vais faire, je retourne au supermarché. Je refais un barbecue, cette fois-ci beaucoup plus tôt. Je vais commencer vers 16h, un truc comme ça. Et puis, parlons du temps.
comme je vous ai dit, la seule attraction ici c'est le mont Fuji et il pleut. Il pleut, j'ai pu profiter qu'une journée du ciel bleu, on va dire entre guillemets, et encore c'est parce que j'étais en altitude, hein, sinon il n'y a rien. D'en bas tu vois que dalle, hein. Là il pleut, il n'y a pas de ciel bleu. Je sais très bien que si là je vais prendre la voiture de toute façon, le mont Fuji il sera invisible. Il n'y aura rien à l'horizon, il n'y a rien à voir en fait. Bon si, il y a des temples et tout, il y a des lacs et tout, mais bon... des lacs, est-ce qu'on vraiment c'est important de les filmer? Non, des lacs, on a déjà vu. Nous, ce qui compte, c'est la belle vue. Et là, non, il n'y a rien. Les temples, c'est pareil, on en a vu énormément. On en a vu des très beaux. Donc voilà, bon, c'est mon dernier jour ici. Donc je refais un barbecue. Et le dernier, du coup, parce que je retournerai pas en camping. Après, je pars pour Hakone. Mais c'est pareil, ça va être des lacs et des montagnes, des temples, des torii, des choses qu'on a déjà vues. Mais bon, ça va être... Hakone, ça a l'air d'être joli. Donc je vais y aller quand même. Et après Hakone, je me rapproche de Tokyo. Je vais être très très proche de Tokyo. Et en gros, dans 2 jours, je suis à Tokyo. Parce que j'ai vu la météo et malheureusement, le temps comme ça de merde, il va persister. On ne voit rien à l'horizon, donc autant aller en ville et profiter de ce que la ville a à nous offrir. Surtout que Tokyo, c'est très grand. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Moi, je vais faire énormément de magasins. Ma valise est déjà à moitié pleine. Donc ça fait chier. J'aurais bien voulu prendre une deuxième valise, la payer et tout ça. Mais le problème qui va se poser, c'est que je vais devoir me trimballer avec un sac à dos et 3 valises. Donc une petite cabine et 2 valises soutes. Je me vois mal prendre le train comme ça. Sachant que je suis mauvais en transport en commun. Là vraiment je vais devoir sortir de ma zone de confort pour prendre des trains, des métros, tout ça. C'est vraiment pas mon délire. Donc imaginez-vous avec 3 valises. Enfin, j'ai que 2 bras. Donc il y a un problème de calcul. Donc là au niveau des souvenirs, ça devient compliqué. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Mais je verrai tout ça quand je serai à Tokyo, parce que je vais tester du coup les trains, etc. Et tout ce qui est métro et transport en commun, peut-être même les bus, hein. En fonction de comment je me débrouille, si j'y arrive plutôt bien, si j'apprends des choses ou quoi, parce que je sais qu'on peut stocker des valises, bon, je vais voir comment je me débrouille, et en fonction de ça, de mon expérience que je vais accumuler là-bas, je prendrai peut-être une 3e valise. Mais on verra. Bon là j'ai au supermarché, bon, là il n'y a toujours pas de voisins, ils arrivent à 15h de toute façon au moment du check-in. Donc je sais pas encore qui je vais avoir comme voisin, mais j'espère que ce sera des Japonais, des jeunes, qui font la fête, comme ça on pourra profiter. Sinon le camping sera un échec. À part le fait d'avoir mangé au barbecue, d'avoir pu cuisiner des plats. Mais bon, j'aurais essayé. Bon, il y avait un food truck sur le chemin, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça va, il est petit. Un petit smash burger. Et après, on passe au barbecue puisqu'il est déjà 15h30. Mais ben il était vraiment très bon ce smash burger. Ah, c'était du vrai bœuf comparé à l'autre burger de la dernière fois, avec une sauce un petit peu relevée. Ah, celui-là il a fait plaisir. Vraiment, en plus j'avais faim. Alors, on a des tranches de bœuf wagyu, des sashimi, de l'unagi. Ça c'est des brochettes d'anguille. Et j'adore ça. C'est aussi l'un de mes plats préférés. Et c'est la première fois que j'en mange au Japon, donc ça va être pas mal. Un petit plateau fruits de mer. Et comme d'habitude, les petits takoyaki qui font plaisir. Donc là, le feu il est en train de faire des braises. Il fait pas mal de fumée d'ailleurs. Donc je vais commencer par les petits sashimi tranquilles. Bon, ça va, il n'y a rien de trop gras à part la sauce qu'il y a sur les anguilles et les takoyaki. En vrai, ça va. Ça fait beaucoup, mais ça va. De toute façon, je marche énormément. Vu qu'il pleut, je me balade beaucoup dans les rues de la ville. Donc ça me fait peut-être 2-3 heures de marche par jour. Donc je me dis que, vas-y, là c'est mon seul repas du jour. Autant se faire plaisir, surtout que c'est le dernier barbecue. Allez, on va goûter ça. Donc ça, c'est du thon. Du saumon. Et ouais, moi j'y vais sans sauce. Alors ça, est-ce que c'est du calamar? Ou c'est le truc que j'avais goûté une fois qui fait de la pâte dans la bouche? C'est le truc qui fait de la pâte dans la bouche. Ça doit être du calamar quand même. C'est quoi ça? Ah, c'est du wasabi. Ouais, c'est du wasabi. Et ben on va goûter le wasabi. Ah, je viens de goûter une feuille là, comme ça. Donc je croyais que c'était des feuilles de vigne. Mais si les feuilles de vigne ça avait ce goût là, on en mangerait très souvent. C'est un de ces goûts. C'est impressionnant le goût que ça a. Vraiment, c'est trop bon. J'aurais jamais pensé qu'une feuille, ça pouvait donner un goût comme ça. Ah ouais, c'est vraiment trop bon. Le wasabi, beaucoup plus fort qu'en France. Et plus de goût aussi, bien meilleur que celui qu'on a dans les restos asiatiques. Ah ben ça, super bon, très bonne. La feuille là, très bonne découverte. Bon, après je vais faire cuire ça. Après je vais faire cuire ça. Après ça. Et ça, moi j'ai déjà goûté.
Mais du coup, c'est bon. Bah, takoyaki, hein. C'est bon, mais ceux du parc d'attractions restent encore meilleurs. Ça, j'espère que j'ai aimé, ça a l'air bien spécial quand même. Ça, c'est ce qu'il y a dans les mollusques. Ça, c'est de l'encorné. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était en France et j'ai payé ça une blinde pour une portion vraiment ridicule. Oh, c'est bon, putain. Bah, ça commence à être pas mal là. Ça, la viande, ça va être bon. Ça, je pense que c'est bon. Ça, je voulais bien le faire cuire parce que t'as vu, on sait jamais. Ça, on sait jamais. Mais bon, ça fait un moment que c'est dessus, donc je pense que tout ça, c'est bon. Bon, allez. Goûtons cette viande. Mais en fait, c'est comme ce que je disais hier, que j'ai pas mis du coup parce qu'il faisait noir. C'est que c'est bon, ok, c'est un bon goût, c'est super tendre et tout, mais c'est aussi super gras. Et quand on voit le prix, bon, c'est un truc à essayer, je suis d'accord. Tu sais, le bœuf de Kobe, Wagyu, tout ça, c'est un truc à essayer. Mais quand on voit le prix, vaut mieux une bonne côte de bœuf. Il n'y a pas de débat, vraiment. Moi, je vais goûter ce foutu coquillage là. Oui, bah c'est comment ça s'appelle? C'est ça là. J'ai plus le nom. En plus, je sais très bien comment ça s'appelle, mais je l'ai plus. Avec le truc orange autour là. Ah, j'ai un putain de trou de mémoire. Mais sauf qu'ils ont laissé le truc autour, donc on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Putain, comment ça s'appelle cette merde? Je chier, je sais plus. Ouais, non, c'est bon. Bon, l'encorné, on connaît. Hein. J'en mange quasiment tous les jours. C'est chiant à manger d'ailleurs. Ah, celui-là, il est moins caoutchouteux. Ah, barbecue, c'est bon. Hein. Et les petites crevettes. Je voulais pas me salir les mains, fait juste qu'après je touche à la caméra, c'est chiant. Mais bon, pas le choix. Bon, après, vu comment c'est grillé, en fait. Pas se faire chier à l'éplucher. Un classique, hein, ça fait du bien. Ah, du coup, la bière. Et hier, j'ai ouvert celle-là, je l'ai terminée là. Donc la Kirin à 12%. Elle était bonne, mais la Strong Zero, en fait, là, elle est à 9%. Ce qui fait le goût de la Strong Zero, c'est qu'elle est sucrée. Du coup, ça passe beaucoup mieux. Bon, c'est pour les gens qui n'aiment pas la bière brute. Hein. Moi, j'adore la bière brute, y a pas de souci. Mais bon. Et du coup, j'ai du mal à choisir entre les deux. Attends, c'est peut-être 6% d'alcool. Hein. Je sais pas si vous voyez. Parce que là, c'est écrit 12%. Non, j'ai cru que c'était 12% la bière. Mais en fait, non, c'est 6. Et je me disais, je sentais beaucoup plus l'alcool sur celle-là. Bah ouais. Du coup, je comprends pourquoi. Ça me semblait bizarre parce que 12, 9. Mais du coup, la Strong Zero. Ouais, c'est bon. Voilà, citron. Pas super fan citron. C'est un peu le goût de vodka. C'est pour ça que c'est pas de la bière du coup. Hein. C'est juste de l'alcool mélangé avec une boisson gazeuse en fait. Ça goût de vodka, vodka citron, vodka limonade, un truc comme ça quoi, en fait. Donc voilà, rien à voir avec la bière. Là, je viens vraiment de m'en rendre compte. Et hier, je me disais, tiens, c'est un goût que je connais, c'est bizarre. Et là, bah non, là, tu sens vraiment le goût de la vodka. Donc c'est pas de la vodka, c'est de l'alcool, hein, tout simplement. Mélangé avec une sorte de San Pellegrino quoi, en fait. Bon, il n'y a pas le feu de camp, je suis déçu. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il fait encore jour. Donc peut-être plus tard, je retournerai voir après. Mais là, on va goûter le cheesecake japonais, qui est aussi assez réputé là-bas. À ce qui paraît, ils font de très bons cheesecakes. Moi, j'ai pas de cuillère, donc on va manger ça comme ça. Tout fluffy, tu vois. Ouais, c'est bon. Hein. C'est vraiment très léger. Ils font ces trucs fluffy là. C'est pas des cheesecakes comme on connaît là, on dirait plus pas de la brioche, mais un mélange entre un cheesecake et une brioche en fait. Parce que c'est vraiment pas consistant. Il vient d'y avoir un appel au feu de camp. Ouais. C'est un appel au feu de camp. Et ben ça c'est une bonne nouvelle. Mais je me suis dit vas-y 19h, bon c'est fini quoi. Il n'y aura pas de feu de camp. Et si. はい。では皆さんは、周りでご覧いただいている皆さんは543に一度掛け声をお願いしたいと思います。それでは
それじゃあ火をつけていきます。ちょっとお待ちください。はい、よし、いきますよ。じゃあそろそろ動画を回しておいてくださいね。それじゃあ火をつけます。ちょっとお待ちください。じゃあいきますよ。下の方にさせてください。いきます。カウントダウン。5、4、3、2、1、0。ではさせてください。そしたらそっと逃げてください。火がつくかな。思いを移りました。キャンプファイヤー点火成功です。おめでとうございます。Ah, j'ai cru que tout le monde était parti, en fait ça va. Attends, elle est où ma pierre? J'aurais imaginé que ce serait plus festif, mais non. Du coup, la vidéo s'arrête là, parce que demain, on visite de nouvelles choses, et je sais que vous êtes apparemment impatients à pouvoir visionner une nouvelle vidéo. Et celle-ci est assez longue, déjà un peu plus de 30 minutes, donc c'est plutôt sympa. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.